En Ngaoundéré, la vie semble reprendre son cours normal. Après 4 jours de paralysie totale, poids lourds et voitures roulent à nouveau sur la nationale numéro 1. Les agences de voyage retrouvent eux aussi peu à peu leur effervescence. Les réservations et les départs reprennent le rythme habituel. Un soulagement pour les voyageurs bloqués sur ce corridor depuis plusieurs jours du fait de la grève des camionneurs. Ça passe maintenant bien. Avant, ça ne passe même pas, on ne trouve même pas l'argent. Maintenant, on trouve l'argent bien maintenant. Ça a fait 4 jours comme ça. Si la circulation est rétablie, c'est au prix d'une intervention musclée des forces armées. Dans la nuit du 6 décembre dernier, des bulldozers ont été déployés pour dégager la voie. Des centaines de camions stationnés depuis plusieurs jours sur l'axe Menganga-Ngaoundéré ont été renversés pour libérer la chaussée. Camions couchés, chauffeurs blessés, marchandises détruites, l'opération a laissé derrière elle un paysage de désolation et un profond sentiment d'injustice chez les transporteurs. Plus de 30 camions détruits avec les chargés. On tire même avec le barre réel sur les gens. Mais pourquoi on a créé Eaux et Forêts? Quand tu tires sur animal comme ça, on t'arrête. Maintenant, c'est les autres humains qu'on est en train de tirer. On gifle même. La réaction que le gouvernement est en train de faire, c'est vraiment, ce n'est pas faisable. Le contrôle, entre 30 km, pont bascule, 30 km, routier, prévention routière, 30 km, péage. On souhaite qu'on doit au moins diminuer quelques-uns et les autres quand même pour qu'on puisse aussi travailler avec les chauffeurs. En colère après la destruction de leur véhicule, plusieurs syndicats de camionneurs menacent de poursuivre leur mouvement tant qu'aucune mesure concrète ne sera prise.